Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Qui sont ces héros et héroïnes anonymes de la Bible? Après le repas servi par la sorcière d'Endor, nous restons dans le domaine de l'hospitalité. Nous nous rendons dans l'évangile de Luc au chapitre 7, où un riche pharisien a invité Jésus à la table de sa maisonnée. C'est alors qu'une femme anonyme vient perturber le bon déroulement du repas. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Le récit ne nommera Simon le pharisien que plus loin, et ce délai compte. Car s'opposent ici deux anonymes. D'un côté, un pharisien, associé à la probité vis-à-vis de la loi de Moïse et aux règles de pureté. De l'autre, une femme connue comme pécheresse. La tradition l'identifiera à Marie de Magdala, citée quelques versets plus loin dans un autre contexte. Mais dans cette scène, la femme demeure et demeurera anonyme. Entre eux, Jésus, l'invité d'honneur. Le repas n'est pas une invitation intime, mais un repas honorifique, ouvert plus largement autour de l'hôte. La présence de la femme n'a donc rien d'impossible. Ce qui choque Simon, c'est que Jésus se laisse toucher sans réagir. À ses yeux, un prophète devrait reconnaître le péché, préserver sa pureté et défendre l'honneur de la table. Si notre Simon est l'hôte et Jésus l'invité, la femme surgit comme une intruse audacieuse. Connue comme pécheresse, elle entre pourtant chez un pharisien, attirée par la présence de Jésus. Son geste, très intime, met la scène mal à l'aise. Elle mouille ses pieds de larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et les parfume. Luc ne précise pas la nature de son péché. L'identifier à une prostituée relève donc d'une supposition. D'autres situations pouvaient placer durablement quelqu'un dans le péché, comme l'idolâtrie par exemple. Le texte se contente de la désigner comme pécheresse. Deux mondes s'affrontent ainsi, celui de la probité pharisienne et celui du péché. Mais la femme, elle, se tourne vers Jésus. Pour comprendre la scène, il faut imaginer un repas gréco-romain. Jésus est couché à table, les pieds en retrait, la femme peut donc se tenir derrière lui à ses pieds. Son geste mêle intimité et humiliation. Parfum, cheveux et baisers honorent Jésus, tandis que le lavement des pieds relève du service d'esclave. Ces larmes donnent à la scène une intensité dramatique. Luc tait ses motivations, laissant face à face la passivité de Jésus et le trouble du pharisien. Pour lui, un prophète devrait voir en cette femme une pécheresse et la condamner. Or, Jésus semble ne rien voir, le comble aux yeux de Simon. Jésus s'adresse d'abord ni à la femme ni au pharisien comme tel, mais à Simon, qu'il appelle par son nom. Là où Simon réduit la femme à son anonymat et à son péché, Jésus ne réduit pas Simon à sa seule identité pharisienne. Étonnamment, Jésus ne commande pas le geste de la femme. Il propose à Simon une parabole. Celle-ci met en scène deux débiteurs. L'un doit 50 deniers et l'autre 10 fois plus. Tous deux sont incapables de le rembourser. Et le créancier remet leur dette, renonçant ainsi à l'équivalent d'environ 1 an et demi de salaire. En pharisien, Simon peut entendre la parabole comme une allégorie. Dieu serait le créancier, le croyant, le débiteur. La dette pourrait représenter le péché comme dans la version mathéenne du Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Mais dans la pensée pharisienne de Simon, la dette envers Dieu représente au contraire les bénédictions reçues par la fidélité à la loi. Les justes sont considérés comme les plus redevables envers leur Seigneur. Jésus semble alors lui donner raison, mais la suite déplace la perspective. S'adressant à Simon, Jésus se tourne pourtant vers la femme comme pour la donner en exemple.
Celui-ci l'avait réduite à son péché, Jésus l'invite à la voir autrement. La femme devient elle-même parabole. Méprisée aux yeux de Simon, elle a pourtant mieux honoré Jésus que son hôte en accomplissant la loi sacrée de l'hospitalité. Jésus dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Le pharisien, persuadé d'avoir vu juste, a manqué à son premier devoir. Ainsi Jésus inverse les rôles. La femme surpasse Simon, et la parabole des débiteurs reçoit une nouvelle clé d'interprétation, celle du pardon. Il ne s'agit plus de récompenser les plus légalistes, mais les plus aimants, jusque dans leur repentir. L'anonyme, quoique pécheresse, a mieux saisi concrètement Jésus comme Christ et non comme prophète seulement. Voilà pourquoi, dit Jésus, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. La phrase est provocatrice pour un pharisien. Cette pécheresse est félicitée. En effet, par son geste, elle manifeste plus d'amour parce qu'elle a accueilli une plus grande grâce. Jésus déplace ainsi le regard de Simon. Là où celui-ci calculait le péché, Jésus désigne le pardon, le repentir. Là où Simon voyait un passé coupable, Jésus révèle un avenir rendu possible. La parabole éclaire donc le geste de l'anonyme. Ses larmes et son parfum expriment reconnaissance et amour. Jésus n'est pas venu dénoncer les pécheurs, mais annoncer un pardon, une remise de dette capable de restaurer la relation avec le Seigneur. La femme avait déjà tout exprimé. Ses larmes disent le regret, son parfum l'action de grâce, et son attitude révèle sa foi en Jésus Sauveur. Plus que Simon et les convives, elle reconnaît en lui celui qui offre un pardon et le salut. Heureux l'homme, ou en l'occurrence ici la femme, dont la faute est enlevée et le péché remis, dit le psaume 31. Au terme de ce récit, la femme demeure sans nom, mais non sans visage. Simon ne voyait en elle qu'une pécheresse. Jésus révèle en elle une croyante qui aime, accueille le pardon et manifeste par ses larmes, ses baisers et son parfum le repentir et la reconnaissance d'une vie relevée. Son anonymat n'efface donc pas son rôle, il l'élargit. Elle devient la figure de toute personne que le regard des autres enferme dans son passé, mais que la grâce de Dieu ouvre à un avenir. Cette femme anonyme ne sert pas d'exemple moral. Elle devient une parabole vivante de la grâce. Celle qui semblait hors jeu révèle mieux que l'autre respectable ce que signifie rencontrer Jésus. Mais bien plus. Un homme, une femme, un péché, et au milieu, non pas l'arbre du bon et du mauvais, mais Jésus. La scène évoquerait subtilement le récit de la chute d'Adam et Ève en Genèse 2, mais dans ce mouvement inverse de restauration et de réconciliation. Notre prochain anonyme, lui, surgira dans un tout autre contexte, non plus autour d'une table parfumée, mais au cœur d'un camp militaire et un anonyme soldat ennemi dont le songe va redonner courage aux fils d'Israël. Une scène peu connue de l'Ancien Testament. Qui est cette personne? Je vous laisse y réfléchir et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.